15. أزلف لون السام ثمور الثقبيليس سزدي القديس سزدي القديس يسون سزدي القديس فيد ذويد يلحان ذي ثمور الثقبيليس سترواس عندما في اللام سنادى قليدا يوكن أنساو عوان كنا أني لي دغلان غير يغلان ندونيس أكن ملان. Aujourd'hui, la Kabylie s'est dressée debout et a repris espoir grâce à vous qui êtes ici, grâce à toutes celles et tous ceux qui ont marché malgré la pluie, malgré les arrestations, malgré la répression du pouvoir algérien et malgré le blackout de l'information qui a frappé cette journée mémorielle. Ce qu'on doit se dire, c'est qu'au-delà du fait que nous nous retrouvons chaque année le 20 avril, il y a un sens derrière. Ce sens, c'est que c'est une date qui s'est imposée envers et contre le pouvoir algérien. Cela veut dire tout simplement que nous sommes une nation vaillante, une nation courageuse, une nation combattante et une nation civilisée qui se bat politiquement et qui ne préfère pas l'effusion de sang à la raison, mais que nos adversaires se détrompent. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux différents de la politique. La Kabylie ira vers son destin de liberté, qu'on le veuille ou non. Je salue cet espoir renaissant de la Kabylie. Renaissant parce que nous avons toujours eu des moments historiques où la Kabylie s'est dressée comme un seul homme. C'était en 1963 et je salue les martyrs du FFS de 1963. C'était en 1980 et je salue tous ceux qui ont été arrêtés ou blessés à l'époque. Et c'était au boycott scolaire. Et je salue la génération du boycott scolaire, qui a été la génération de Matoulounas et qui a été celle du printemps noir. Il s'est trouvé, c'est vrai, qu'à partir du moment de la démocratisation de l'Algérie, que la Kabylie a réussi à arracher. C'était une division qui s'était installée dans les rangs de la Kabylie. Même des frères, de père et de mère, étaient devenus des ennemis à l'intérieur du foyer, entre le FFS et le RCD. C'est durant le boycott scolaire que malgré l'esprit qui prévalait au sein de mon parti, et grâce aussi à Djemal Zenati et à des hommes qui étaient avec lui, et malgré l'esprit qui prévalait au sein du FFS, nous n'avons pas raté l'occasion de donner la chance à la Kabylie de parler d'une seule voix
et de faire le boycott scolaire ensemble. Cet espoir-là, nous sommes en train de le faire renaître. Il y a une dynamique qui s'est installée aujourd'hui. Le MAC et le RCD ont marché main dans la main. Nous appelons le FFS à se joindre à nous. Il n'y a aucune raison à aller avec les ennemis de la Kabylie. Notre main reste tendue pour la fraternité. Nous sommes pour le rapprochement de l'ensemble des forces politiques kabyles en vue du droit à l'autodétermination de la Kabylie. Je salue aussi l'esprit de solidarité des autres berbères qui s'est manifesté à travers le Congrès mondial à Mazir, dont un membre venu du Maroc, Khaled Zerari, a été arrêté à la fin de la marche à Tizi Ouzou. Je salue aussi ceux qui ont été arrêtés à Fgaïs, Belkhassem Lounas et Mustafa Felfoul, un responsable du MAC. Je salue les 13 militants de Bouira qui viennent d'être arrêtés. Le gouvernement provisoire kabyle exige leur libération immédiate. Ce sont des arrestations qui ne servent à rien, absolument à rien, si ce n'est pour ridiculiser un peu plus ce pouvoir dans le concert des nations et devant des organisations internationales. Et pour cela, j'interpelle la France qui fait le blackout de l'information sur nous. La moindre manifestation est médiatisée par la France. Que ce soit à Washington ou à Tokyo, à Bruxelles ou ailleurs, mais quand il s'agit de la Kabylie ou d'une action kabyle, les médias français font le blackout. C'est du racisme anti-kabyle de la part de la France. Quand j'ai été en Israël en visite officielle, et je salue Israël qui va fêter son anniversaire le 14 mai prochain. Les Israéliens ont été voir le représentant de l'AFP sur place pour faire un communiqué. Il avait refusé parce que sa direction lui avait interdit. Nous ne comprenons pas l'attitude de la France. Nous sommes pourtant un peuple frère, un peuple ami, un peuple partageant les mêmes valeurs qui sont aux antipodes de celles de l'Algérie, qui prennent l'islamisme, qui prennent le terrorisme et qui intervient par AQMI, par Ansardine, par Mujao, interposé en Azawad pour briser l'élan d'un peuple, le peuple de l'Azawad pour sa liberté. Nous ne comprenons pas ces attitudes qui vont à l'encontre même des intérêts de la France. C'est parce que nous aimons la France que nous l'interpellons aussi. Je voudrais, pour terminer, saluer l'esprit de fraternité qui a caractérisé cette journée de fraternité kabyle, et je vous donne personnellement, au nom de mon gouvernement, au nom du gouvernement provisoire kabyle, le serment de tout faire pour le rapprochement des forces politiques kabyles. Nous en avons besoin. Pour aller de l'avant, l'État kabyle se fera avec tous les Kabyles et non contre eux. Je vous ferai aussi
part de cette conviction qui est la mienne. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des gens, des Kabyles au pouvoir. C'est vrai qu'ils y sont. Mais en tant que pion, en tant qu'instrument, en tant que décor, on les exhibe, on fait l'arbre kabyle qui cache la forêt arabe. Comme chez les partis politiques kabyles, il y a un certain temps, quand on a arabe dedans, on fait l'arbre arabe qui cache la forêt militante kabyle. Les forces de sécurité, les membres des forces de sécurité en Algérie finiront, les membres kabyles, les Kabyles qui sont membres des forces de sécurité kabyles, que ce soit dans l'ANP ou ailleurs, finiront par rejoindre la Kabylie quand il sera en marche pour sa liberté. Aujourd'hui, avec cet espoir renaissant, je voudrais m'incliner à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la liberté de l'Algérie, croyant que ça allait être la liberté de la Kabylie. Je rends hommage, comme je l'ai fait tout à l'heure, aux militants du FPS tombés au champ d'honneur. Je rends hommage à tous ceux qui ont été torturés pour délit de kabylie en Algérie. Je rends hommage aux enfants du boycott scolaire qui ont redonné dignité à la Kabylie. Je rends hommage à Matou Blounas, pour son sacrifice pour la Kabylie. Je rends hommage à tous ceux qui ont été tués par le terrorisme islamiste en Algérie. Et si vous vous souvenez bien, on tuait partout en Algérie, on enterrait surtout en Kabylie. Je rends hommage aux martyrs du printemps noir. Et pour tous ces gens-là, je vous demande une minute de silence.